Hi guys, ou alors devrais-je dire salut les Goddesses, bienvenue au Goddess Mindset. On se retrouve pour un nouveau podcast. Avant de commencer, on fait comme d'habitude, on s'abonne, on like, activez votre petite cloche de notification afin de recevoir les prochains podcasts. C'est parti. Alors le thème d'aujourd'hui c'est femme noire. Être forte et indépendante est une arnaque et j'assume. On a appris à la femme noire à être forte et indépendante, à se servir et s'occuper de tout elle-même. Vous savez, une personne normale doit avoir ses biens et des sources de revenus. C'est normal dans la vie. Là où il y a un problème et que c'est devenu une obsession pour nous et pour combler nos manques, nos blessures et nos tares dans la vie, on croit que si on a des biens, de grands diplômes ou beaucoup d'argent, les hommes nous aimeront plus, nous respecteront plus. Pourtant, cela n'a absolument rien à voir, je vous assure. On constate plusieurs femmes aujourd'hui sur la toile en train de poster partout qu'elles sont des businesswomen, souvent des boss ladies, etc., etc. Là n'est pas le problème. C'est bien de voir des business florissants, Dieu merci. Mais écrit partout et à chaque fois de façon répétitive, j'aurais pu me prostituer, j'aurais pu attendre l'argent d'un homme, mais j'ai pas besoin de l'argent d'un homme parce que je me débrouille toute seule, parce que je suis une femme forte et indépendante. Là, il y a un problème. Parce que vous fustigez certaines filles qui ne vous ont absolument rien demandé, juste pour vous prouver à vous-même que vous êtes importante, que vous êtes digne de respect et d'amour. Parce que ce que vous faites, c'est juste pour prouver à vous-même en fait que vous êtes digne de respect et d'amour. Parce que lorsque tu sais que tu es digne de toutes ces choses, t'as pas besoin de les crier sur la toile. 2, c'est une façon de combler un manque d'estime de soi-même en fait. Et plus souvent, c'est juste des mensonges sur la toile juste pour se faire voir, comme vous savez. Lorsque vous faites cela, vous attirez des hommes qui veulent seulement profiter de vous. La vie est de plus en plus difficile. Tout est de plus en plus cher. Si une femme clame partout qu'elle est forte, indépendante, qu'elle n'a pas besoin d'un homme, qu'elle paie ses factures elle-même, etc., vous connaissez tout le discours sur les réseaux, ils viendront vers vous pour s'accrocher et se reposer. Mais cela n'a rien à voir avec l'amour et le respect. Vous les déchargez de beaucoup de charges et de beaucoup de responsabilités en faisant ce genre de choses. Ils n'ont pas d'effort à faire pour vous avoir. Ils n'ont pas besoin de vous draguer. Ils n'ont pas besoin de dépenser une miette. Ils n'ont besoin de rien faire. Ils cherchent un compagnon de vie, un autre homme avec qui fait 50-50 être dans la maison. Et si en plus de cela, ils peuvent avoir du sexe gratuit, pourquoi pas? C'est pour cela qu'ils viennent vers vous. Et je pense pas que vous voudriez qu'un homme vienne vers vous parce que vous avez tellement parlé de vos biens qu'il vous voit en une aubaine pour se décharger financièrement. Ils viennent nourrir votre ego en vous disant oui, c'est ce que j'aime chez toi, c'est que t'es pas comme les autres, t'es différent, t'as pas besoin de l'argent d'un homme, etc. Justement parce que c'est ce que vous voulez entendre. Vous voulez remplir votre ego et vous sentir supérieur par rapport aux autres filles. Mais c'est ce qu'ils vont vous dire. Je vous dis tout le temps que les hommes vont vous dire exactement ce que vous voulez entendre. Ils vont vous observer de loin. Ils vont essayer de voir quel genre de fille vous êtes. Et ils vont venir vers vous pour vous dire qu'ils aiment votre façon d'être. Parce qu'ils veulent quelque chose en retour. S'ils peuvent avoir ce que vous avez entre les jambes en bonus avec votre argent, vos biens, pourquoi pas. Donc c'est pas parce qu'un homme vous dit ce genre de choses qu'il pense vraiment en fait. Il veut juste vous impressionner et vous avoir. Mais un homme qui vous aime vraiment et qui a vraiment les moyens ne va pas regarder à votre poche ou votre business, je vous le dis. Un gars qui est toujours en train de te poser des questions sur ton argent, ton business, qui veut savoir ce que tu as dans ton compte en banque, red flag, il faut que tu t'enfuis et que tu le bloques. Comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente sur cette chaîne YouTube, ne parlez pas de vos biens en ligne ou aux hommes. Gardez ça pour vous. Protégez-vous des escrocs. Soyez discrète à propos de votre argent et de vos biens. Arrêtez de vous faire berner
par cette histoire de non, aujourd'hui lorsqu'il vous rencontre, il vous demande ce que vous faites dans la vie d'abord et tout. Il veut savoir combien est-ce que vous gagnez par mois avant de se mettre en couple avec vous, etc. Ils font ça justement parce qu'ils n'ont pas les moyens. Et moi, un homme qui me demande ce genre de choses, c'est que c'est pas le bon. C'est qu'il n'a pas les moyens nécessaires pour tenir une maison, pour se marier, pour avoir un foyer. Donc, c'est juste pas la peine. Le genre d'homme qui fait ça, il veut un autre homme à ses côtés pour faire un partenariat 50-50. Voilà. Et vous criez sur la toile, dans votre comportement, partout, que vous êtes cet homme et vous les attirez. Est-ce vraiment ce que vous voulez dans vos relations amoureuses? Un homme qui vous aime vraiment ne va pas tenir compte de tout cela. Au contraire, il voudra vous pousser vers le haut. Cette vague de prouver qu'on est forcément forte et indépendante travaille contre nous. Parce que les hommes se désengagent de tout et laissent toutes les charges reposer sur vous ces derniers temps. Non seulement financières, mais aussi émotionnelles. Tu peux tout encaisser toi seul, comme tu le dis. Ok, je te laisse faire. Tu peux tout payer toi seul. Tu as les moyens, tu es forte et indépendante, tu n'as pas besoin de moi. Ok, fais-le, je te laisse seul. Ils ne savent même plus comment être des hommes et leur rôle dans nos vies. Montrez que vous êtes vulnérable et que vous avez besoin d'aide. Laissez les hommes vous aider. Choisissez ceux qui vous aident. C'est le rôle de l'homme dans la vie d'une femme. N'ayez pas honte de vous décharger sur votre homme, d'avoir quelqu'un qui vous soutient et qui vous aide à vous en sortir. C'est le but d'une relation amoureuse. Je connais une femme qui a beaucoup de biens, qui a des immeubles et tout, son argent, bon travail, une voiture. Mais à chaque fois qu'elle va à un rencard ou à chaque fois qu'elle rencontre un homme, elle dit qu'elle est réceptionniste. Elle est toujours réceptionniste. Et même plus tard, elle sera réceptionniste à la retraite. C'est sa façon à elle de se protéger. Je ne vous dis pas de faire exactement comme elle. On ne peut pas dire qu'on est toutes réceptionnistes de toute façon. Ça sera bizarre. Mais elle est réceptionniste et elle a toujours besoin d'aide par rapport à quelque chose, par rapport à un business, par rapport à sa voiture, par rapport à un truc. Elle montre à l'homme déjà ce que sera son rôle dans sa vie depuis le début. Malgré qu'elle n'a besoin de rien, son homme garde sa place dans sa vie. Et c'est aussi une façon de faire un tri en fait. Et d'éviter qu'ils viennent dans vos vies pour vous ruiner ou pour se reposer parce que la vie est trop difficile. Non, mettez-les à l'épreuve dès le début. Arrêtez de raconter que vous n'avez pas besoin d'un homme, de fustiger les autres filles pour vous sentir importante. Vous n'attirez que des vautours. S'ils ne sont pas prêts à assumer leurs responsabilités, ils disparaîtront dans le néant. Dieu merci et bon débarras. Ok, vous avez besoin de reconnaissance pour vos diplômes, votre travail. Parce que vous avez travaillé dur pour cela, pour atteindre un certain niveau. C'est bien, c'est pour votre famille. Vous êtes une bosseuse, Dieu merci. Et je sais ce que c'est, parce que je suis une bosseuse aussi. Mais ne pensez pas que quelqu'un vous aimera plus pour cela, surtout les hommes. C'est une satisfaction personnelle. Vous avez obtenu vos diplômes, vous avez vos business, vous avez votre travail, Dieu merci. Mais personne ne t'aimera plus. Aucun homme ne t'aimera plus, ne te respectera plus, sera fidèle parce que tu as un doctorat. Aucun. Un homme est intéressé par toi parce que tu es jolie. Ok, tu es mignonne, tu lui plais, il vient vers toi. Après, il verra que tu es intelligente après avoir discuté avec toi. Après, il y a le feeling. C'est tout. Mais ton argent, tes diplômes, tout ça, c'est pour ta propre vie. C'est pour t'en sortir dans la vie, en fait. C'est pas pour impressionner un homme ou te faire aimer. Arrêtez de vous vanter d'avoir tel ou tel business, d'avoir tel chiffre d'affaires en date, ou pour impressionner un homme. Ça, c'est pour vous, en fait. C'est personnel et c'est normal. Soit ils ne vous écoutent même pas. Soit ils vont se dire, ah bon, ok. Ils vont juste profiter et se reposer sur vous. Ne devenez pas le rocher financier d'un homme. Laissez-moi vous instruire et vous dire quelque chose. Ils viennent vers vous pour deux choses. Les hommes viennent vers vous pour deux choses. Pour avoir ce que la nature vous a donné, cette bénédiction, ce que vous avez entre les jambes. Ça, c'est un. C'est la première chose pour laquelle un homme vient vers vous. Il marche pour venir vers vous. C'est parce qu'il sait
que vous avez ça entre les jambes. On va pas passer par 1000 chemins. C'est pour ça. L'intelligence, la voix, la manière, etc. Tout ça, ça vient avec le temps. Ça se cultive. Deuxième chose, parce que vous êtes mignonne. Retenez ça. C'est après cela, après il sait dans sa tête que ouais, vous avez ça en votre genre, vous êtes jolie. C'est après cela que vous décidez de ce que vous faites, de chaque homme qui vient vers vous en fait. En fonction de ce qu'il a à vous proposer, en fonction de si vous êtes intéressé ou pas. Pas le contraire. C'est justement ce principe de ces deux choses qui les guide vers vous, de ce que vous avez entre les jambes et de votre beauté qui fait justement que les milliardaires épousent des femmes de ménage, que les milliardaires épousent des vendeuses en boutique ou des ménagères. Le cas de Georgina Rodriguez par exemple. Pourquoi est-ce que Cristiano Ronaldo n'a pas regardé si Georgina Rodriguez était, je sais pas, une femme d'affaires ou une femme avec le doctorat, etc. Non, elle est juste jolie. Elle est jolie, elle est mignonne, c'est tout. Il l'aime en fait. Parce que les femmes regardent la position sociale. Ok, et les hommes regardent la beauté et le plaisir. Et comment est-ce que vous les faites sentir lorsqu'ils sont avec vous. Une femme peut aimer un homme avec le temps parce qu'il est riche, parce qu'il est bien positionné dans la société. Elle sera fidèle, elle sera amoureuse, elle va s'occuper des enfants. Ça arrive, mais un homme ne fait pas cela. Vous pouvez être qui vous voulez. Vous pouvez avoir le diplôme que vous voulez, la position sociale que vous voulez. S'il ne vous aime pas, il ne vous aime pas. Et comprenez cela en fait. C'est ce principe qui fait qu'ils trompent leur boss lady. C'est ce principe qui fait qu'ils ont des femmes qui ont des doctorats et tout et tout. Mais ils sont juste pas amoureux parce que c'est pas ce qui fait qu'ils sont là en fait. Soit ils t'aiment, soit ils t'aiment pas. Et c'est pour ça qu'ils trompent leur boss lady, leurs femmes ministres, etc. avec des filles qui ont à peine le BEPC ou des filles qui n'ont absolument rien dans la tête entre griffes en fait. Voilà, donc soyez réalistes et voyez la réalité en face. Après, je ne dis pas que c'est bien qu'ils soient infidèles ou pas, mais je dis juste comment les hommes sont et comment est-ce qu'ils pensent. Et en plus, ils se sentent hommes là où ils dépensent, là où ils prennent soin, là où ils protègent, là où on les appelle pour leur expliquer des problèmes à résoudre, là où ils se sentent importants, là où ils sont voulus, désirés, là où ils sont comme des sauveurs. C'est de la psychologie masculine. La plupart d'entre eux sont comme ça. Ils tombent amoureux de celles qui ont le plus besoin d'eux. Moins tu as besoin d'eux, moins ils t'aiment. Alors, quand ils sont dans une relation, ils n'ont rien à apporter. Ils s'ennuient. Ils s'ennuient parce que c'est leur nature. Il faut qu'ils soient des sauveurs. Il faut qu'ils te dépannent de certaines situations. Il faut qu'ils t'aident. Il faut qu'ils bricolent un truc dans ta maison. Il faut qu'ils travaillent. Donc, mettez-les au travail, en fait. Et c'est pour ça qu'ils s'ennuient aujourd'hui. C'est pour ça qu'ils n'ont rien à faire. Et ils sont perdus. Ils ne savent pas quoi faire parce que toutes les femmes sont masculines, comme eux. Et ils sont complètement perdus. Ils ne savent pas quoi faire, en fait. Voilà, donc, je répète, lorsqu'un homme vient vers vous, laissez-le parler. Écoutez, votre argent, votre business et tout. C'est pas des sujets de conversation. C'est pas ça le plus important. Ça, c'est pour vous, c'est pour votre vie. Cherchez à le mettre à l'épreuve dès le début pour savoir s'il est l'idéal selon vos standards. Ne vous faites pas avoir avec le fameux What do you bring to the table? Qu'est-ce que tu apportes dans une relation et tout? Ah non, parce qu'ils savent très bien ce que vous apportez dans une relation. C'est pour ça qu'ils viennent vers vous. On ne vient pas vers une personne sans savoir ce qu'on peut avoir de cette personne. Ils savent très bien pourquoi est-ce qu'ils viennent vers vous. Et c'est pour ça qu'ils font le premier pas à chaque fois. Et c'est pour ça qu'il faut les laisser faire le premier pas. Parce que je ne peux pas me demander ce que j'apporte dans une relation alors que c'est toi qui es venu vers moi et que je ne t'ai pas appelé en fait. Ça n'a aucun sens. Et de toute façon, un homme qui me demande ce que moi j'apporte dans une relation, c'est pas le bon next. Je ne vais pas entrer dans ce genre de discussion et de considération alors que tu es venu vers moi et que je ne t'ai pas appelé. Donc voilà, ça n'a aucun sens en fait. Voilà, donc ne vous faites pas avoir. N'entrez pas dans des mouvements sans tête ni queue que vous ne maîtrisez pas et qui vous portent préjudice à la fin en fait. Soyez intelligents et écoutez The Goddess Mindset parce qu'il y a encore beaucoup de sujets qui arrivent étant donné qu'on me pose beaucoup de questions avec les stories que je fais. Donc il y a encore beaucoup de sujets de ce genre qui arrivent. Merci de me lire, merci de m'écouter, merci de partager ce podcast à vos sœurs, vos amis, à toute la famille.
si possible, pourquoi pas. Merci mes Goddesses et à très bientôt. Suivez-moi aussi sur Instagram, c'est LiviaCI. On s'attrape très bientôt pour un nouveau podcast. Merci mes Goddesses, bisous.